Nous allons dans ce tutoriel corriger ensemble l'exercice Word première année e-scooter. Dans un premier temps, je vais afficher les marques de paragraphe par l'onglet Accueil. Ces marques de paragraphe vont nous donner une indication de tout ce qu'on a dans le document, c'est-à-dire on voit ici des marques de paragraphe, des retours à la ligne. On voit les petits points, par exemple, qui représentent des espacements, etc. Là, on voit qu'on a de la tabulation aussi. Donc, ces marques de paragraphe sont vraiment importantes. Au point 1, on me demande de modifier les marges. Donc, j'ai plusieurs options dans Word. Si je connais les appellations, je viens ici, par exemple, dans les recherches pour écrire marge, par exemple. Ou alors, on peut venir dans l'onglet mise en page. Donc, tout est possible. Il y a plusieurs chemins chaque fois qui nous mènent à la solution. Donc là, j'ai développé la boîte de dialogue. Puis on me demande à 2 partout, sauf à gauche, où là, on devra mettre 3 cm. Donc voilà, en une fois, ce sera fait et j'ai mes marges qui sont modifiées. Au point 2, justement, on me demande de supprimer les marques de paragraphe. Donc je vais ici les supprimer. Pourquoi? Pardon. Parce qu'en fait, on va jouer avec les espacements paragraphes pour aérer le document. C'est-à-dire qu'on va modifier les espacements paragraphes des titres ainsi que le normal. Au point 3, on me demande d'appliquer le style titre 1 au paragraphe en bleu. Donc je viens titre 1. On me demande au point 4 d'appliquer titre 2 au paragraphe en rouge. Comme j'en ai plusieurs, je peux venir par l'onglet Accueil dans Sélectionner, sélectionner tout le texte avec une même mise en forme. Il va me sélectionner automatiquement tous les rouges et je pourrai maintenant venir appliquer le titre 2. On me demande d'appliquer une mise en forme de document, donc dans Conception, je pourrai venir choisir ce qu'on me demande en me baladant sur les différentes mises en forme de documents. Je vais retrouver celle qu'on me demande qui est la basique sophistiquée. Un jeu de couleurs pour que titre et paragraphe et ainsi que les différents objets que je vais insérer aient la même couleur, le jeu de couleurs donc bleu-vert. Et on me demande une police, et là c'est important parce que du coup, la police sera uniformisée dans l'ensemble du document pour les titres, sous-titres, etc. et le normal. Au point 6, on me demande de justifier le style normal. Donc je reviens dans mon onglet Accueil. Je viens sur mon style normal avec le bouton droit et je lui dis justifier. On me demande de le mettre en 11. Et là, on me demande également de modifier les espacements paragraphes ainsi que l'interligne. Donc, je viens modifier ça dans le style. Important de le faire dans le style et pas dans le document pour que ça se modifie en une seule fois à l'ensemble du document. C'est-à-dire que si j'avais 500 pages, ça se ferait partout. Donc, je viens dans paragraphe. Je modifie ici mon interligne à 6, les espacements paragraphes, pardon, l'interligne simple, et je lui dis OK, et voilà, c'est validé. Je viens vérifier quelque chose que je n'ai pas vérifié. Je viens vérifier mes titres 1 et titre 2 pour voir leurs espacements. Je viens vérifier, modifier, format, paragraphe, et là j'ai 18 et 2, c'est peu, hein, je mets 18 et 6 pour le niveau 1. Je vais venir vérifier le niveau 2, modifier format paragraphe. Et là, j'ai 0, ça ne va pas, hein. Je vais mettre par exemple 12 et 6. Attention, même si ce n'est pas demandé dans la consigne, il vous faut toujours vérifier les espacements paragraphes des titres et ils doivent toujours être plus grands avant qu'après. Voilà, ça c'est des règles de base de la mise en page. On me demande ensuite d'appliquer la coupure de mots au point 7. Cette coupure de mots vous permettra de réduire les espaces entre les mots. Je viens donc dans mise en page, coupure de mots et je la mets automatique. On me demande de mettre le premier paragraphe en évidence. Donc je pourrais cliquer, un clic vous sélectionne une ligne et 2 clics vous sélectionne le paragraphe. On me demande de le mettre en italique et centré, donc je viens le faire par l'onglet Accueil. De mettre un retrait à gauche à 1 cm, je vais jouer ici avec le sablier de gauche et le retrait de droite. Une trame que je vais trouver dans le bidon. On
vert d'eau, accentuation 1 et 60. Donc, je suis tombée sur le bon. On me demande une bordure triple. Je n'ai pas le choix des bordures ici, donc je viens ouvrir la boîte. D'ailleurs, dans cette boîte, vous retrouvez tout, hein, bordure de page, même la trame, on aurait pu venir la mettre par là. Je viens choisir ma bordure triple. La couleur qu'on me demande est la vert d'eau accentuation 1 à 25%. Voilà. Attention de bien vérifier que ce soit ajusté automatiquement dans la partie de droite. Et je viens ensuite valider. Et j'ai ma bordure qui est mise. On me demande au point 9 de mettre en évidence avec les énumérations raisons 1 à 5 le chapitre 5 raisons. Donc je le sélectionne et je viens choisir ici, excusez-moi, je viens choisir ici une nouvelle liste à plusieurs niveaux et je viens devant mon 1 écrire raison. Là, on nous demande de mettre une parenthèse, c'est bien juste. Voilà. Et il me restera maintenant à ajuster ici avec mon retrait. Je pourrais le faire aussi au travers du style avec la tabulation. Mais là, ça va très bien dans cet exemple. Au point 10, on me demande de convertir la partie comparatif en tableau. Donc, on me demande aussi de le mettre sur une nouvelle page. Donc, je vais insérer une nouvelle page, enlever mon retour à la ligne et je vais maintenant sélectionner mon texte pour pouvoir le transformer en tableau. Je vais venir dans le menu insertion, tableau et je pourrais lui dire maintenant convertir le texte en tableau. Vous voyez, j'ai ici des marques de tabulation. Donc je peux lui dire attention, j'aimerais qu'à chaque changement, ici à chaque tabulation, tu me fasses une nouvelle colonne et on voit, il m'aura fait effectivement 4 colonnes. Je lui dis OK. On me demande de choisir une mise en forme de tableau. Je vais le faire au départ, tout simplement pour que tout ce que je modifierai par la suite, la hauteur des lignes, le centré, etc., ne s'efface pas. Parce que si je fais des modifications dans mon tableau maintenant et que je choisis ensuite un style de tableau, eh bien ma mise en page sera effacée. Donc je viens choisir ici une mise en page qui me plaît. Je vais choisir celle-là par exemple. Et là maintenant, je vais reprendre les points. On me dit le titre sera fusionné. Donc je viens sélectionner ici dans mise en page, fusionner et centrer. On me demande d'adapter la largeur des colonnes en fonction du texte. Donc je sélectionne ici tout mon tableau, puis je peux uniformiser ici les colonnes sur la largeur. On peut aussi lui dire ajuster ici automatiquement au contenu. Hein. Il y a toujours plusieurs options. Donc là, j'ai ajusté au contenu. On me demande de centrer mon tableau sur la largeur de la page. Donc toujours dans mise en page, je viens ici dans les propriétés. Je pourrais centrer mon tableau sur la largeur de la page. Il y a évidemment plein d'autres options, mais c'est celle qui nous intéresse pour le moment. On me demande de mettre une hauteur de ligne à 1,5. Voilà, comme tout est sélectionné, ça se fait automatiquement. On me demande de centrer le texte verticalement. Attention, ici, comme j'avais la première ligne de centrer, il me l'a modifié. Donc, je recentre aussi sur la largeur. Mise en forme, bordure et trame, je l'ai juste choisi avant pour ne pas être embêtée. Et puis, mise en évidence, taille, gras, etc. Eh bien, je pourrais encore modifier ici et mettre en gras cette partie-là, puisqu'il s'agit également de titre. Voilà. Donc, au point 11, on me demandait de mettre le tableau comparatif sur une nouvelle page. Je l'ai fait avant de créer mon tableau. On me demande au point 12 d'insérer une lettrine sur 2 lignes. Donc, je choisis n'importe où dans le texte une lettre et je vais ou bien par recherche, comme tout à l'heure, écrire lettrine ou alors venir par le menu insertion. C'est tout à fait identique. Hein. Et puis là, on voit, c'est sur 3 lignes. Attention, j'aimerais sur 2 lignes. Donc, je viens ici dans option de la lettrine. Je viens choisir et je modifie, puisque par défaut c'est 3, je viens mettre 2.
J'aurais retrouvé cette même option dans le menu Insertion lettrine. Voilà. Au point 13, on me demande de créer un pied de page. Donc, je viens sur ma première page, je double-clique dans la partie tout en bas. On me demande de mettre le nom du fichier à gauche et à droite le page X sur Y. Donc, pour mettre le nom du fichier automatiquement, je clique sur Descriptif, nom du fichier, tabulation, tabulation. Je viens ensuite mettre numéro de page, position actuelle et je viens choisir la mise en page qu'on me demande. Attention, si vous mettez bas de page, il va vous effacer ce que vous venez de mettre, c'est-à-dire le nom du fichier. Je vais maintenant mettre ma numérotation qu'on va ensuite séparer d'une bordure. Je viens dans l'accueil et je lui dis ici bordure. On me demande une bordure de couleur vert d'eau. On ne me propose pas d'accentuation, donc je choisis au hasard. On me demande à 1,5, d'accord, et je viens la positionner. On me demande de l'éloigner à 4 points, donc je viens dans les options, haut, puisque la bordure est en dessus, et je lui dis OK, et on voit bien, elle l'a éloigné. Si vous regardez maintenant mon pied de page, il s'appelle e-scooter base. Ben oui, parce que je n'ai encore pas enregistré mon document, je vais le faire maintenant, j'aurais dû le faire bien entendu avant, et je vais lui dire ici fichier enregistré sous, je vais lui donner le nom qu'on me demande, d'accord, mon prénom, hein, c'est ce qui était demandé, je lui dis enregistrer. Voilà. Pourquoi j'ai fait ça en cours de route? Pour vous montrer qu'en fait, le nom du fichier est automatique et si je viens maintenant mettre à jour, il aura le nom correct puisque je l'ai modifié en cours de route. Donc voilà, ça c'est un champ automatique. J'enregistre encore une fois et il me restera maintenant à venir au point 14. On me demande d'insérer une nouvelle page. Attention de supprimer mon retour à la ligne entre et d'insérer une table des matières sur la dernière page. Donc, je vais le faire par l'onglet référence, table. Je viens choisir une table des matières automatique et j'enregistre une dernière fois et je vois que ma mise en page est tout à fait correcte. Voilà pour cette étape 2 du test. Merci.